El Jefe me demande un avis sur la sanction de Bailly après son geste en Coupe de France. Alors ça m'a animé mon week-end sur Twitter avec mes amis, entre guillemets amis marseillais, qui trouvent tous que c'est un scandale, alors que je me souviens que j'avais été sur les réseaux juste après l'expulsion de Bailly et que tout le monde, y compris les Marseillais, disait c'est un fou, c'est un assassin. Maintenant, allez lire, c'est le pauvre, il l'a pas fait exprès. Et puis l'argument massu, c'est qu'il y a 10 ans, Ibrahimovic a pris 2 matchs pour un geste similaire et que Khazri a pris 2 matchs pour avoir mis le pied dans la figure de Zézé contre Nantes. Alors, l'explication vraiment liée du bulbe qui ne veulent pas comprendre. C'est la commission de discipline de la Coupe, et pas la commission de discipline de Ligue 1 qui a jugé, et on sait que c'est beaucoup plus sévère. On dit souvent que les décisions dans le football amateur sont plus sévères, et ben ça, on le voit. Et puis la nuance qui est quand même d'importance entre le geste d'Ibrahimovic, qui pour le coup, moi, avait semblé 2 matchs, ça me semblait pas assez sévère. J'en aurais mis 4. Et le geste de Khazri, c'est que le joueur en face, que ce soit Zézé ou Ruffier, ils ont continué le match sans aucune séquelle. Le joueur de Fréjus, il a 30 jours d'ITT et il peut pas répondre aujourd'hui à l'interview de RMC parce qu'il a du mal à parler à cause de ses douleurs aux côtes et au foie. Et que la dangerosité du tacle est évidente, pèse évidemment dans la sanction. Alors les plus anciens se souviendront du tacle du Martégal Ferblantier sur Mazeo à Sedan. Il avait été suspendu 6 mois. Voilà, je pense que ce soit volontaire ou pas, le pied il est quand même au niveau de la cage thoracique et que c'est quand même une idée du démon. Donc après, on peut avoir des discussions d'épicier. Est-ce que 5 c'est trop, pas assez, 7 c'est beaucoup, ouais, peut-être, mais enfin bon. Vince me demande pourquoi y a-t-il tant de magouilles avec la Juventus de Turin. Alors je ne sais pas, parce que je suis pas spécialiste du foot italien et que mon aversion légendaire contre la Juventus Turin, j'ai toujours jamais pu saquer ce club. Déjà je trouvais qu'il trichait sur le terrain, mais visiblement il triche aussi dans les coulisses. Donc je dirais il y a eu la relégation, les histoires de dopage. Là ils ont 15 points de sanctions. C'est qu'à un moment donné, quand tu te fais sanctionner à ce point-là, il y a forcément un truc qui ne va pas. Voilà quoi. C'est une affaire italienne. Je pense que ce club, quand tu penses qu'en plus Agnelli était un des chefs de file de la Super League, voilà, c'est triste parce que c'est un grand club, mais que on peut quand même vraiment dire qu'ils ont une mentalité de merde. Vince encore me dit pourquoi le PSG ne joue pas en coupe dimanche soir. Alors on pourrait croire que c'est parce qu'il y a eu ce match en Arabie Saoudite, mais je pense que pour les télés qui avaient en prime time Marseille, je sais plus ce que c'était, FCK 06 Angers. Hier, ils avaient Brest-Lens. Je pense que ça arrange BeIN d'avoir 4 soirées de prime time et d'avoir le PSG un lundi soir, que c'est d'ailleurs l'assurance d'avoir une audience plutôt pas mal, d'autant que le PSG a dit qu'ils allaient mettre une grosse équipe. Voilà. Je pense que l'argument qui dit que les joueurs de Cassel ont dû poser un RTT, je pense que pour jouer contre le PSG, ils poseraient même volontiers une semaine. C'est un faux argument. Le stade est à guichet fermé, faux argument aussi. Donc voilà, je pense que l'explication de la télé me paraît justifiée.
qu'on va être extrapolé, parce que j'ai eu des questions aussi à ce niveau-là sur le match en Arabie Saoudite. Bah, on te propose d'aller faire un match et on te file 10 patates, bah t'y vas, quoi. Ça choque qui c'est pas une mini-tournée, c'était 2 jours, quoi, tu vois. Franchement, 2 jours en première classe en avion, on peut survivre. Hein. Il y a plus pénible dans la vie. Hein.